Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde assez particulier, celui de l'arbitrage sportif de haut niveau. On va s'intéresser au stress, à l'anxiété, spécifiquement chez les arbitres de volleyball. Alors pour ça, on s'appuie sur une étude assez récente de Stéphanie Klatz et ses collègues. L'article s'appelle Stress and Anxiety Among Elite Volleyball Referees While Officiating. C'est paru en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ce que cette étude nous dit sur ce que vivent ces arbitres, et puis aussi l'efficacité d'un possible soutien psychologique. Mais et c'est un angle important. On oublie souvent la pression sur les arbitres, alors qu'ils sont vraiment au centre de décisions cruciales, hyper rapides. Leur état mental, ça peut clairement jouer sur la qualité du jeu, sur l'équité même. Et le volley, bon, c'est vrai que c'est moins exploré que le foot ou le basket de ce point de vue-là. D'accord. Alors, concrètement, comment ils ont fait dans cette étude? Qui ont-ils suivi? Ils ont pris 38 arbitres allemands d'élite. C'est ça, hommes et femmes. C'est ça, 24 hommes, 14 femmes. Et pour mesurer, ils ont utilisé des outils assez classiques. Pour l'anxiété, le questionnaire STAI, que beaucoup connaissent. Et puis, pour le stress lié spécifiquement à l'arbitrage, une version adaptée d'un autre outil, le BOSS-D. Et point important, ils ont aussi regardé les réactions physiologiques. Ah oui, le cœur, la fréquence cardiaque, la fameuse FC et sa variabilité, la VFC. Avant, pendant, après les matchs. Exactement. Bon, l'hypothèse de départ, assez logique, c'était que plus il y a de stress perçu, plus la fréquence cardiaque monte et plus la variabilité, elle, diminue. Surtout pendant le match, évidemment. Et physiologiquement, ben oui, on a bien observé ça. L'AFC qui augmente pendant l'effort, la VFC qui baisse. C'est assez attendu, lié à l'activation générale. Oui, mais alors, le truc un peu étonnant, c'est quand on compare ça avec ce que les arbitres ont dit, ce qu'ils ont rapporté eux-mêmes, non? Tout à fait. C'est là que ça devient intéressant. Malgré ce qu'on pourrait imaginer comme pression, les réponses au questionnaire montrent des niveaux de stress et d'anxiété généralement faibles. Alors attention, il y avait quand même des corrélations, hein. Par exemple, une meilleure variabilité cardiaque avant le match, c'était lié à moins de stress rapporté face aux décisions difficiles. Mais dans l'ensemble, pas de gros signaux d'alarme subjectivement. D'accord. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de l'étude, le test de ce programme de gestion du stress. Précisément. Ils ont mis en place une intervention pour une partie des arbitres comparée à un groupe contrôle. Un programme en 4 sessions étalé sur plusieurs mois, basé sur le modèle de Lazarus et Folkman, un modèle transactionnel du stress, avec des techniques comme la psychoéducation, la pleine conscience, la réévaluation cognitive, bref, outiller les arbitres pour mieux gérer. L'hypothèse étant, bien sûr, que ça allait les aider. Et alors, le verdict de cette intervention, ça a marché? Bah, sur les chiffres, c'est mitigé, voire décevant si on regarde que ça. Quand on compare les mesures avant et après l'intervention entre le groupe qui a suivi le programme et le groupe contrôle, eh bien, on ne voit pas de différence significative, ni sur l'anxiété, ni sur le stress rapporté, ni même sur les indicateurs cardiaques. Ah bon? Donc, l'intervention n'a servi à rien, statistiquement parlant? C'est là que c'est plus nuancé. Parce que si les chiffres durs, les mesures quantitatives, n'ont pas bougé de façon probante, les retours qualitatifs, eux, étaient très différents. Ils ont utilisé un autre questionnaire, le QS17, pour demander aux participants ce qu'ils avaient pensé du programme. Et là, les retours étaient vraiment très positifs. Les arbitres du groupe intervention ont dit avoir appris des choses utiles, de nouvelles techniques. Ils se sont sentis mieux compris et ils ont perçu des bénéfices pour leur arbitrage, mais aussi, intéressant, pour leur vie en dehors du terrain. Ce qui suggère que ça a quand même eu un impact, peut-être plus sur la façon d'évaluer les situations, les stratégies d'adaptation. Mhm. C'est fascinant, ce décalage. Les mesures objectives qui stagnent et le ressenti subjectif qui est, lui, très bon. Comment on peut interpréter ça? Il y a plusieurs possibilités. D'abord, peut-être que les outils de mesure standard, ils sont pas assez fins pour capter l'évolution chez des pros déjà très aguerris, dont le niveau de stress de base était déjà bas finalement. Ou alors, le programme n'a pas agi en réduisant un stress problématique, puisqu'il ne l'était pas tant que ça, mais plutôt en renforçant leur sentiment de maîtrise, leur confiance, leur stratégie. Des gains réels, mais plus difficiles à quantifier. Oui, je vois.
Et il faut aussi dire, l'étude a été un peu impactée par le Covid. Ils ont eu moins de participants que prévu à la fin. Ça limite forcément un peu la puissance statistique pour détecter des effets. D'accord. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on en tire? Que ces arbitres d'élite, en tout cas dans cet échantillon, rapportent peu de stress objectivement mesurable. C'est un peu ça, oui. Ce qui rend difficile de prouver l'efficacité d'une intervention qui vise justement à réduire ce stress, s'il est déjà bas au départ. Mais, et c'est le point clé peut-être, le fait qu'ils aient apprécié le soutien psychologique, qu'ils l'aient trouvé utile, ça montre qu'il y a quand même un besoin ou un intérêt. Exactement. Ça soulève une question importante. Peut-être que pour ce public très spécifique, le soutien devrait moins viser à réduire un problème inexistant ou faible et plus à optimiser leurs compétences, leur résilience. Ou alors il faudrait peut-être cibler plus finement, proposer ce soutien à ceux qui expriment un besoin plus marqué. Ça nous interroge sur comment on évalue l'efficacité. Est-ce qu'on se fie aux chiffres ou est-ce que le ressenti des participants, leur perception subjective, n'est pas tout aussi, voire plus importante? C'est une excellente question pour la suite. Pour ceux et celles qui voudraient vraiment creuser la méthodologie, les chiffres précis, on les encourage bien sûr à lire l'article original. C'est Klatz et ses collaborateurs dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.